Quand vous avez construit votre horaire, ce qui vous intéresse certainement, c'est de le récupérer pour pouvoir le mettre dans votre agenda. Il y a deux possibilités. Soit vous créez un fichier .ics, donc c'est au format iCalendar, et ça, vous pouvez aller dans votre application préférée, par exemple Google, mais celle de Microsoft Office fonctionne aussi. Autre agenda, et on fait importer, et on va aller sélectionner le fichier. Soit on peut également créer un lien de téléchargement, ici, qu'on va obtenir, et grâce à ce lien, on va pouvoir, à partir de l'URL, pouvoir s'abonner au calendrier. Je vais vous montrer dans le cas des deux exemples. On choisit l'horaire qu'on préfère, soit un des horaires optimisés, soit l'horaire ADE construit par nous-mêmes. On va générer un lien qu'on retrouve ici. Donc, en fait, on peut copier carrément. On peut aller à partir d'un URL, mettre ceci, et devant, nous devons mettre en fait le lien du site. Ceci sera peut-être modifié par après, en n'oubliant pas le backslash. Si jamais le lien du site était déjà mis devant, ce que nous ferons sûrement par après, vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Ici, on ajoute l'agenda. Ça va prendre un tout petit peu de temps, donc pendant que ça se fait, on va retourner ici. Et on va également télécharger le fichier. Télécharger le fichier, il va nous proposer de le sauvegarder. Un fichier .ics. Après l'avoir téléchargé, qui a été mis dans mes téléchargements, on peut le voir ici, sur l'icône. On peut aller ici. On retourne en arrière. On voit déjà que le premier agenda a bien été importé, avec la même forme que celui-ci, en sachant que ici ils mettent le dimanche, donc tout est décalé d'un jour. Et donc on retourne ici, on importe un agenda. On peut cette fois-ci importer à partir d'un fichier. Mes fichiers téléchargement, calendar.ics, open. Ça prend un tout petit peu de temps, parce qu'il y a quand même quelques événements dedans. On en a 142 sur 142. Et ça a été mis dans le calendrier IDE Scheduler. Pour quand vous emportez un fichier, vous devez déjà créer l'agenda dans lequel ça va être importé. Et on voit bien que les deux agendas sont finalement les mêmes. Petite différence que le lien, donc celui de IDE Scheduler, celui que nous avons importé avec le fichier, lui est fixe. Par contre, le second, celui de l'abonnement, va pouvoir varier en fonction de l'année. Si jamais un professeur change un auditoire, eh ben, tous les jours, Google va aller faire une petite requête et il va aller voir s'il y a quelque chose qui a changé chez nous. Et nous, on va lui donner les dernières informations à jour. Donc ça, c'est la meilleure manière d'être à jour. Et dernière petite méthode, par exemple, si vous avez construit votre horaire ici, mais vous n'êtes pas sûr de donner un tutorat, et que vous dites, j'aimerais bien pouvoir ajouter finalement un cours plus tard, et bien vous pouvez exporter avec un lien modifiable, et là vous juste créez un nom de compte et un mot de passe. On va pouvoir par exemple créer, on va dire, on va faire comme sur ADE, étudiant et student. On génère. Le lien est ici différent parce que c'est un lien lié à un mot de passe. On peut copier le lien, mais ça ne nous intéresse pas finalement. On ferme. On va réinitialiser la page. On ne va pas sauvegarder. On peut se connecter. On va mettre étudiant, student, ne pas changer l'horaire, et on peut même changer un des horaires en sélectionnant, et on fait charger, et voilà, on a le lien, on a bien, le même horaire que nous avons créé précédemment. Donc voilà,